Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette 17e vidéo dédiée à LXC et LXD. Aujourd'hui on va s'intéresser donc au montage de notre cluster. Lors de la précédente vidéo, on avait initialisé un premier nœud grâce notamment au fichier preseed qui permettait de configurer à partir d'un fichier directement LXD sans passer par la ligne de commande, ce qui était plutôt cool. Aujourd'hui on va s'intéresser à ajouter un deuxième nœud sur le premier nœud. Donc pour faire en sorte qu'on ait deux VM, en l'occurrence c'est de la VM, qui puissent communiquer l'une avec l'autre en mode cluster. Et vous allez voir, c'est plutôt assez facile, assez sympathique à faire. Donc à droite, ce que je vais faire, donc je fais un vagrant SSH LXC, idem ici, vagrant SSH LXC2. Donc là j'ai deux machines en haut et en bas. Voilà. Hop, je me mets pareil. Et voilà. Donc là, on est prêt à y aller. Donc vous allez voir, c'est relativement simple. On va réinstaller le premier nœud avec la ligne de commande. Parce que voilà, pour toujours rester familier un petit peu avec l'outil. Donc première chose, on va installer le premier nœud. Donc LXD init. Chose classique qu'on a déjà fait plusieurs fois. Est-ce que l'on utilise LXD en mode cluster? Oui, on veut l'utiliser en mode cluster. Donc comment on veut l'identifier au sein du cluster? Est-ce qu'on veut repartir du hostname? Oui, ça nous convient très bien. Ensuite, on a besoin de connaître l'IP sur laquelle on est, puisque par défaut, il ne va pas récupérer la bonne IP. Ça, c'est souvent une particularité quand on utilise VirtualBox, qui installe une IP supplémentaire. Donc nous, là, en l'occurrence, le DNS pour notre nœud actuel, pour le joindre, on va mettre 192.168.61.2. Donc là, on est sur le premier nœud. Est-ce qu'on veut rejoindre un cluster existant? Non, puisque pour l'instant il n'existe pas encore. Et là, est-ce qu'on veut setter un password? Oui. Donc c'est le fameux password qui permet d'accéder à l'API par le port 8443. Donc là, on doit le saisir deux fois. Est-ce qu'on veut configurer un stockage local? Oui, on veut bien le faire. Nous, on va mettre un stockage de type dir, comme on l'a déjà fait précédemment. Est-ce qu'on veut configurer un nouveau pool de storage? Non, on n'a pas besoin de le faire, on partira sur le default. Est-ce qu'on veut se connecter avec sur un mass server? Nous, c'est pas notre cas. Est-ce qu'on veut utiliser un bridge existant ou pas? Donc là, nous, on va rester sur le default, sur le no, en fait, on va utiliser un bridge qui n'est pas existant. Would you like to create a new fan overlay network? Oui, on veut créer un nouveau overlay. Donc quel est le sous-réseau? Donc on va lui dire, écoute, tu débrouilles, tu le fais tout seul, ton sous-réseau, donc il va le créer lui-même. Et ensuite, est-ce qu'on veut cacher les images? Donc oui. Et est-ce qu'on veut afficher le preseed, le YAML, donc comme on l'avait fait précédemment? On va mettre oui, juste pour le voir. Et donc là, c'est ce fichier-là. Si vous voulez recréer exactement la même machine, vous pouvez le copier et le coller dans un fichier, et ce sera parfait. Donc là, si je fais LXC, cluster, show, list, pardon, cluster list, hop, voilà. Donc là, on se retrouve avec une machine qui est dans notre cluster. Cette machine, elle se nomme LXC, et elle est complètement opérationnelle. Et elle répond sur cette IP là et le port 8443. Donc ça c'est cool. Donc maintenant on va aller ajouter la deuxième machine. Donc là LXD init de la même manière. Donc là il va nous poser toujours la même question. Est-ce qu'on veut faire un cluster LXD? Oui, bien sûr. Comment on veut s'identifier au sein du cluster? Oui, toujours par le hostname, puisque là on est sur la machine 2, LXC2. L'IP du nœud sur lequel on est, donc la 61.3, donc c'est bien sur celui que l'on est. Est-ce qu'on veut rejoindre un cluster existant? Oui. Et quelle est l'IP de la machine qui sert un petit peu de maître sur le cluster existant? C'est notre première machine, donc la 61.2. Ensuite, il nous demande de vérifier le fingerprint. Moi, je vais lui faire confiance par défaut. Sinon, on peut le retrouver, vous voyez ici, par la commande lxcinfo. Donc, si on le fait, hop, je pense qu'on doit pouvoir ici. Hop.
ici, donc on retrouve le fingerprint, donc il se finit par A3 ici. Donc si on regarde ici, hop, voilà, donc si on veut checker, il finit bien par A3. Donc est-ce qu'il est bon? Oui. Ensuite, le password qu'on a utilisé pour créer le premier nœud. Donc il nous dit, voilà, attention, les datas vont être supprimées, voulez-vous continuer? Oui, bien sûr, je veux continuer. Est-ce qu'on veut un local disk ou pas? Donc là, on reste sur le empty for loop disk, pardon. Et est-ce qu'on veut afficher le preseed? Bon, là, en l'occurrence, moi, j'en ai pas besoin. Donc là, on va voir si notre nœud a rejoint le cluster. Donc déjà, je peux faire un LXC, LXC cluster list. Hop. Et là, j'ai bien deux nœuds qui sont sur mon cluster. Ils sont opérationnels, il n'y a pas de souci. Donc après, de n'importe quelle machine du cluster, on va pouvoir lancer un container. Donc si je fais LXC launch images, donc ça c'est mon remote, Alpine / 3.10 par exemple, et là on va lancer my C1, donc mon conteneur 1. Donc je le lance, et vous allez voir, c'est assez intéressant. Hop, que se passe-t-il? Il n'arrive pas. Est-ce que j'ai une connexion? Hop là, je me suis trompé dans le nom de l'image. Voilà. Donc là, il retélécharge l'image. Et voilà. Donc là, si je fais un LXC list, ok. Donc là, il me dit, voilà, j'ai créé le conteneur myContainer C1 et j'ai ici une IP qui lui a été attribuée sur interface ETH0. Il est de type persistent et sa location est LXC. Si je recrée le même un conteneur à partir de la même image sur voilà, je dis myC2, c'est tout. Donc un deuxième conteneur, qu'est-ce qui va se passer si je fais un LXC list? Vous voyez que là, hop, on va se remettre comme ceci. J'ai maintenant un deuxième conteneur, et ce qui est intéressant à voir, c'est que ce deuxième conteneur, il a été ajouté sur LXC2. Si je rajoute un troisième conteneur, à votre avis, donc il va être placé sur le premier. Et si je rajoute un quatrième, et ainsi de suite, hein, vous avez compris, c'est du run robin, c'est une distribution sur les nœuds, alors non pas sur des choses, on va dire, puissantes, telles que peuvent le faire Kubernetes ou même Swarm, une répartition par la mémoire ou ce genre de choses là. Là c'est vraiment du run robin, mais au moins c'est distribué. Voilà, donc vous avez la présentation, donc on n'a pas trop balayé, je vous ai remis la réponse qu'il faut faire sur le deuxième nœud. Je vous ai remis les commandes pour checker. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.